mes amis. Alors on attaque cette fois-ci la dernière ligne droite avec la paracha de Haazinu. La photo que je vous présente, c'est une photo d'un endroit très très connu. Tout le monde l'aura probablement reconnu, tous ceux qui connaissent un tout petit peu le pays d'Israël. Peut-être oui, vu sous un angle un petit peu particulier, mais c'est une photo de Masada. Masada vue d'un petit avion. À l'époque, on avait fait un petit tour en avion au-dessus de Masada dans un tout petit avion. Et on voit mon image qui se reflète dans la vide, comme si je contemplais en fait un petit peu ce paysage, cette histoire qui nous domine et qui a marqué l'histoire d'Israël, pas seulement le pays, mais le peuple. Il y a 2000 ans, la défaite de Masada, cette troupe qui a préféré se suicider plutôt que de se rendre et de terminer en esclave, mourir mais libre. Oui, c'est devenu une légende en Israël. Et aujourd'hui, renversement de l'histoire, cette même légende, elle sert de lieu sur lequel tant et tant de soldats finissent leur classe et viennent prêter serment pour que Masada, une deuxième fois, ne retombe plus, que nous ne soyons plus jamais vaincus. Donc les soldats jurent de servir leur pays jusqu'au bout. Voilà, c'est donc un ethos de défaite et qui s'est transformé en histoire héroïque et qui marque jusqu'à aujourd'hui tout le monde. Et qui n'a pas été se promener à Masada et voir le lever du soleil sur Masada, c'est tellement impressionnant. Alors pourquoi juste cette photo aujourd'hui avec la Sidra de Haazinu? Parce que de nouveau, pareil, on parle de l'histoire et on parle de son déroulement. Et on a un schéma qui est développé dans la Sidra de Haazinu, mais un schéma qui a priori il nous est déjà connu, puisqu'on a vu exactement le même la semaine dernière. Alors oui, on l'a vu, c'était peut-être pas sous forme poétique, et cette fois-ci c'est exposé sous forme de vers qui sont extrêmement beaux, qui sont très très parlants. Pour quelqu'un qui maîtrise bien la langue hébraïque, c'est une langue extrêmement puissante qui est utilisée, une langue forte. Mais finalement, ça nous dit la même chose que ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors pourquoi répéter? Ben oui, mais vous savez déjà, on est en train de lire le livre de Dvarim. Hein, on a compris que le livre de Dvarim, c'était pas toujours obligatoirement seulement ce qu'il y avait écrit et ce qu'on pouvait lire. Il fallait un tout petit peu creuser et puis on allait découvrir des choses souvent passionnantes. Et bien là c'est pareil. Là c'est pareil et je vous invite à un petit voyage. On arrive donc tout à la fin du livre de Dvarim. Il ne nous reste plus qu'une sidra. Et un petit voyage qui va de nouveau, une fois de plus, renverser un petit peu la situation. Alors le schéma historique, a priori, il est connu, il est classique, c'est celui qu'on a dévoilé. Donc Dieu sauve le peuple, le fait sortir d'Égypte, l'installe sur la terre, le peuple faute, il oublie sa reconnaissance à Dieu, il oublie son alliance, et en conséquence de quoi il est puni. Et Dieu dit, ben voilà, vous m'avez oublié, je voile ma face. Voilà, ça c'est le schéma classique. Donc le peuple subit en fait les conséquences de ses fautes. C'est ça le message. Et finalement, nous serons sauvés par la grâce de Dieu. Voilà, ça c'est le message. Mais se cache-t-il quelque chose derrière ce message? Comment le lire? Alors oui, ce message qui vient nous dire que finalement l'histoire, c'est pas quelque chose d'absurde qui se déroule sans direction, sans signification, mais c'est quelque chose qui a un suivi. Les événements ont une cause et une conséquence, et la route commence par un point de départ et finit finalement par aboutir. C'est un petit peu déjà ce que nous enseigne par exemple le prophète Amos. Je vais juste lire ça, c'est 2-3 lignes. Alors Amos, donc chapitre 3, versets 1 à 6, je ne vais pas tout lire. Alken efkod alechem et kol avonotechem. Dieu dit au peuple qui faute. Amos parle au nom de Dieu et dit au peuple qui faute. Et il lui dit, je vais compter, prendre en compte pour vous toutes vos fautes. Ayel chushnaim yachdav bilti imnoadu. Est-ce que deux personnes peuvent aller de concert sans se connaître? Bien sûr que non. Aishag aryeh bayahar veteref enlo. Est-ce qu'un lion va hurler dans la forêt et il n'a pas sans qu'il n'ait de butin à manger, d'animal à trouver? Aïten kfir kolo. Est-ce que le lion, c'est un autre mot pour dire le lion, il va donner de la voix à mimeonoto de son domicile, biltim lachad, s'il n'a pas réussi à attraper, s'il ne va pas attraper une proie?
Atipol tzipor al pach haaretz, est-ce qu'un oiseau va tomber sur le piège qui est à la terre, ou mokesh enla, il ne va pas être pris au piège, etc., etc. Deux choses qui se passent, il y a toujours une cause et une conséquence, et les deux événements sont liés. Là, c'est pareil, nous dit Amos, vous avez fauté, vous allez être puni. Ça, c'est le sens de l'histoire tel qu'il nous est livré, a priori, dans ces sidrotes. Et on a déjà vu le sens de ces prophéties. Hein? Donc, on connaît maintenant le mécanisme. La prophétie est dite, elle est enregistrée, elle est mise par écrite, et le fait qu'elle se réalise, même si c'est tardivement, eh bien, on pourra reprendre le texte ancien. C'est pour ça qu'on avait vu, c'est le mécanisme de la mise par écrit du texte prophétique. Donc, au moment de sa réalisation, le texte est confirmé, et donc son contenu prend une valeur tout entière de prophétie. C'est comme ça qu'on a les prophètes, Amos, Shmuel, tous les autres prophètes. C'est comme ça que ça a fonctionné. C'est ce qu'on a vu il y a quelques semaines. Voilà, donc ça c'est en fait le sens obvi, le sens premier du texte. On nous présente la Sidra de Haazinu sous forme de poème. On nous dit voilà, maintenant c'est ça que vous avez conservé comme texte, et ce texte-là, dans l'avenir, il va permettre de confirmer la véracité de toute la prophétie de Moïse. C'est clair. Mais en fait, et voilà, nous sommes au livre de Dvarim, et il y a d'autres choses derrière, d'autres choses en plus. Alors commençons. Le premier point, c'est tout simplement que c'est le peuple dans son entier qui est censé connaître ce texte. Alors, comment on nous présente la chose? Voilà. Ve'ata, et maintenant, kitvu lachem et ashira azot. Moïse dit, ou Dieu dit, il faut écrire ce poème. Ve'lamda et bnei Israël sima befiem. C'est la fin de la sidra de Vayeler. Que les enfants d'Israël la connaissent de façon fluente, claire, répétitive. Le ma'anti yeli ashira azot le ed bivnei Israël. Pour que ce poème, il soit un témoin pour moi parmi les enfants d'Israël. Mais ce sont tous les enfants d'Israël qui sont appelés à connaître ce poème. Hein, donc on a quelque chose de particulier. On n'a plus seulement le message de l'histoire que Dieu délivre à travers l'histoire, mais on a le fait que ce message, il est maintenant lisible par tout un chacun. C'est une nouveauté. Ce n'est plus uniquement le prophète, ce n'est plus uniquement le prêtre qui va dire la parole de Dieu. La parole de Dieu qui se révèle dans l'histoire, le message de Dieu qui, de façon dynamique, apparaît à travers l'histoire et le déroulement des événements, il est lisible et compréhensible par tout un chacun. C'est une révolution, c'est quelque chose d'entièrement nouveau. Chacun devient donc l'équivalent, en quelque sorte, d'un prophète ou d'un prêtre, puisque chacun peut lire et recevoir le message de Dieu. Il a la clé, on lui a donné le texte, et il suffit qu'il lise ce texte pour le confronter à la réalité qu'il a vécue ou à l'histoire de ses ancêtres, et pour comprendre et réaliser que oui, effectivement, cette prophétie est une prophétie vraie. Voilà, ça c'est une démocratisation qui est absolument révolutionnaire. Les sages du Talmud, en commençant par l'époque de la Mishnah, iront même encore beaucoup plus loin, puisque l'enseignement de la Torah sera libre et donné à tous, et n'importe qui pourra accéder, bon, il y aura des discussions sur ce genre de sujet, mais n'importe qui pourra accéder à l'enseignement de la Torah, et n'importe qui pourra devenir un grand rabbin, que ce soit Onkelos, qui était un converti, que ce soit Hillel, qui était quelqu'un d'extrêmement pauvre, hein. C'est seulement ses compétences qui ont fait que Hillel est devenu Hillel. C'est pas sa richesse, c'est pas sa célébrité. Il n'était rien, il est arrivé en tant qu'un pauvre. Resh Lakish, qui est un personnage important de l'époque du Talmud, qui discutait beaucoup et qui apparaît extrêmement souvent, mais il a commencé sa carrière, vous savez comment? C'était un brigand. Hein, c'était quelqu'un qui, si vous voulez, il attaquait les diligences. C'est une sorte très connue, je ne vais pas y revenir maintenant, mais n'importe qui, quel que soit son point de départ, peut accéder à la vérité de Dieu. Ça, c'est le message révolutionnaire de cette sidra et de la suite de ce qui se développe à partir de cette idée. Alors, deuxième point, pas moins important, le témoignage. Témoignage de la terre et des cieux. La terre et les cieux sont appelés à témoigner de la vérité de l'alliance. Hein, c'est quelque chose de nouveau. Alors, Ve'aïdabam et hashamayim ve'ta'aretz.
nous dit-on dans Deutéronome chapitre 31 verset 28, Dieu dit « Je vais faire témoigner pour ça les cieux et la terre ». Et effectivement, le texte commence à Azinu Hashamayim Va'adabera, écoutez les cieux, je vais pouvoir parler, Vetishma Haaretz Imreifi, et que la terre entende les paroles de ma bouche. Alors qu'est-ce qu'ils ont à faire ici, les cieux et la terre? Le témoignage est double. La première chose, évidemment, ils viennent témoigner, ils sont là de toute éternité, ils viennent témoigner du fait que les enfants d'Israël accomplissent ou n'accomplissent pas les préceptes de l'Alliance. Ok, c'est clair. Mais ça va même plus loin. On va regarder les choses un petit peu avec Rashi, commentaire de Rashi, donc, qui exprime la pensée du Talmud. Et on va s'apercevoir, Rashi sur chapitre 32, verset 51, qui va nous dire la chose suivante. Regardez, Moshe et Aaron ont frappé le rocher au lieu de lui parler, pour pouvoir faire jaillir de l'eau dans le désert. Et à cause de ça, ils ont été punis. Pourquoi ils ont été punis? Parce qu'ils n'ont pas permis ce témoignage. C'est-à-dire que s'il y avait eu ce témoignage, donc les enfants d'Israël auraient vu que Moshe parle au rocher et que le rocher obéit. Donc le rocher obéit à la parole de Dieu. Maintenant non, Moshe, il n'a pas parlé au rocher, il l'a frappé. C'est comme s'il l'avait obligé contre lui, contre sa volonté, malgré lui, à faire jaillir cette eau. Eh bien, si le rocher avait simplement été apparu comme faisant de son plein gré la volonté de Dieu, mais quel témoignage! Même le rocher, même la nature, qui n'a absolument aucune contrepartie à attendre. Qu'est-ce qu'un rocher va recevoir, une récompense ou une punition ou quoi? Même le rocher, il accomplit la volonté de Dieu. Donc, les enfants d'Israël allaient se dire, mais si le rocher, qui ne reçoit pas de récompense ni de punition, il accomplit de son plein gré la parole de Dieu, eh bien nous, a fortiori, qu'on doit le faire, puisque nous pouvons espérer une récompense et nous pouvons craindre une punition. Donc, c'est ça le témoignage. C'est-à-dire que dans la permanence de l'acceptation de la création à accomplir la parole de Dieu, le soleil qui se lève tous les matins, la terre qui produit en permanence ses fruits, eh bien cette permanence à accomplir la volonté de Dieu, c'est un témoignage extrêmement puissant de la force de la volonté de Dieu. Eh bien c'est ce témoignage qui compte et c'est ce témoignage qui est amené par la Shira. Mais le troisième point n'est pas moins important. Le troisième point nous dit en fait la chose suivante. Ce n'est pas dans cette alliance uniquement le peuple qui va être tenu à écouter la parole de Dieu. Il y a une alliance et le peuple doit respecter. On l'a connu, on le sait, c'est l'histoire de tout le texte biblique. Mais non seulement ça, Dieu lui-même est tenu par son alliance. C'est-à-dire qu'il ne pourra jamais refuser d'accomplir sa part. Hein, c'est ça le message caché. Voyons les choses un petit peu dans le texte. Après la faute du veau d'or, Moshe dit Lama yomru Mitzraim les morts. Pourquoi est-ce que les Égyptiens vont pouvoir dire Bera'a otziam la rogotam be'arim ou le chalotam me'al pene adama? Pourquoi est-ce que tu les as fait sortir d'Égypte pour pouvoir uniquement les tuer dans le désert et dans la montagne et les faire disparaître de la surface de la terre? Shuv mecharon apecha ve'inachem alara aleamecha. Il faut que tu changes d'avis sur ta colère et console-toi du mal que tu voulais leur faire. Change d'avis. Pourquoi? Lama yomru Mitzraim les morts. Parce que ce sont les Égyptiens qui vont pouvoir dire, ben non, Dieu, son projet, c'était dès le départ de les tuer, mais vous vous rendez compte, quelle catastrophe, si seulement les Égyptiens pouvaient mal comprendre le dessein de Dieu. A priori, qu'est-ce qu'on en a à faire? Les Égyptiens, ils pensent ce qu'ils veulent. Bien non, pour Dieu, c'est quelque chose d'important de savoir ce que les autres nations pensent du rôle du peuple d'Israël dans l'histoire. Hein, mais ça continue. Alors, après la faute des envoyés, des explorateurs, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? V'amrou goyim asher shamu et shima'acha. Et les peuples qui ont entendu ton enseignement, ils diront mais bilti yicholet Hashem la'avi et ha'amazeh la'aretz asher nishbat alehem. C'est à cause de l'impossibilité dans laquelle se trouve Dieu d'emmener le peuple vers la terre qu'il lui a promise. Vaishratem Bamidbar, il les a exécutés dans le désert. Donc Bamidbar, livre de Bamidbar, chapitre 14, versets 15 et 16.
Ok. Le verset d'avant, j'ai oublié de le dire, c'était à propos de la faute du veau d'or, c'était Shemot 32, verset 12. Ok. Troisième point, c'est bien après, hein, c'est déjà dans le Teilim. Dans les Teilim, donc après la destruction du temple, et le poète, il vient et il dit, on va se venger. On va se venger. Et il dit, Lama yomru agoyim ayena Elohem. Pourquoi est-ce que tu vas laisser, en priant Dieu, pourquoi est-ce que tu vas laisser les goyim, les autres peuples, dire, ben, où sont leurs dieux? Leurs dieux sont impuissants. C'est nos dieux à nous qui ont vaincu. Et pourtant, Eloheinu, Bashamaim, notre Dieu qui est au ciel, Kol Asher Chafet, ça, il a fait toujours tout ce qu'il voulait. Voilà. Donc ça, c'est Teilim. 115, 1 à 7. Je ne lis pas tout, c'est quelque chose de très connu, c'est une partie du Hallel. Même Shmuel, le prophète Samuel, il dira quelque chose de pareil. Donc, dans le premier livre de Samuel, chapitre 12, versets 20 à 22, il va dire la phrase suivante, Ki lo yitosh Hashem et amo, Dieu ne va pas abandonner son peuple, ba'avur shemo agadol, en faveur de son nom important, imposant. Voilà. Ézéchiel, par la suite, va aussi faire des réflexions. Là, je ne vais pas tout lire, hein. Je vous invite à consulter. Ézéchiel, chapitre 36, versets 16 à 21, et qui nous dit que quelque chose d'équivalent. Mais il va même encore plus loin. Et il va plus loin, et il va pousser le raisonnement et nous dire que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir obtenir la délivrance future. V'kineti l'Shem Kochi. Et Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel, je suis jaloux, je vais défendre le sens de mon nom. Ézéchiel, alors donc ça c'est la deuxième partie, chapitre 39, versets 25 à 29. C'est-à-dire qu'on voit dans toutes ces citations, c'est quelque chose qui revient tout au long de l'histoire biblique, que la défaite est la matérialisation, la preuve de ce qu'on appelle Torah Tagmul, c'est-à-dire de la récompense. La récompense et la punition. Si je fais le bien, je suis récompensé. Si je fais le mal, je suis puni. Et donc, dans le même sens, la victoire future, c'est une sanctification du nom de Dieu. Mais dans notre Sidra, alors on va aller encore beaucoup plus loin. Et on va nous dire la chose suivante. Pen Yomru, Yadenu Rama, que les peuplades disent, notre main est forte, c'est nous qui sommes, qui avons la main haute. Velo Hashem Paal Kolzot. Et ce n'est pas Dieu qui a fait tout ça. Donc c'est-à-dire que non seulement, on va dire, Dieu les a emmenés dans le désert pour les tuer parce qu'ils n'y arrivent pas, mais on va aller encore plus loin. Le risque, c'est que les autres peuples disent, bah non, c'est même pas Dieu qui a fait ça, c'est encore pire. Et là, on arrive à un stade où on a un vrai Chilul Hashem. On a une vraie profanation du nom de Dieu. C'est-à-dire que l'action de Dieu qui a puni le peuple dans ses fautes, eh bien cette action, elle provoque une profanation du nom de Dieu. Et en fait, c'est Dieu lui-même qui est responsable de cette profanation. Le prophète vient, dans ce cas-là c'est Moïse, et puis il vient et il dit, ben non, si tu fais pas, si tu accomplis pas, si tu les livres pas ton peuple dans le futur, eh bien tu vas toi-même profaner ton nom. Tu pourras tenir personne pour responsable. C'est toi-même Dieu qui est la cause de la profanation de ton propre nom. Et en fait, dans ces quelques phrases, Moïse, il nous livre un secret incroyable. Il nous livre le secret de toute négociation future entre le peuple et son Dieu. C'est-à-dire que le peuple va pouvoir toujours se défendre vis-à-vis de Dieu et expliquer à Dieu que si Dieu ne le sauve pas, eh bien, ça sera Dieu lui-même qui sera responsable de la profanation de son nom. Donc Dieu est obligé de le sauver. Et en fait, on a ici une façon extrêmement puissante de négocier. On a une façon extrêmement forte d'exercer une pression et de prier. Hein? Dieu est obligé de nous sauver. C'est l'argument que Moshe, juste avant de disparaître de la scène de l'histoire du peuple d'Israël, de la scène de l'histoire tout court, eh bien, il nous livre ce secret incroyable. On ne l'avait pas vu dans la Sidra de Vayeler, on n'en avait pas parlé. Mais maintenant, ça apparaît de plus en plus nettement. Hein, donc, on a vu donc, ces 3 points. La démocratisation totale, c'est-à-dire que chacun est responsable, on ne peut plus déléguer, mais il n'y a plus besoin de prophètes, le pouvoir est à tous.
chacun peut devenir un chef, chacun peut interpréter la parole de Dieu. On a vu que dans sa permanence à accomplir sa mission, le monde qui nous entoure était lui-même le témoin de la promesse de Dieu, de cette alliance entre Dieu et l'humanité. C'est pas seulement qu'il est témoin de ce qui se passe ou de ce qui se passe pas au niveau de la relation humaine, mais le monde lui-même, dans sa façon de persévérer dans son action et dans sa mission, eh bien oui, c'est déjà une preuve de cette alliance. Et la troisième partie, c'est le fait que cette alliance, elle est totale. Et que Dieu lui-même y est absolument tenu, et Dieu lui-même, à partir du moment où on a compris cette notion d'alliance jusqu'au bout, Dieu lui-même n'a absolument plus le moyen de se retirer, et il est obligé de persévérer et de sauver les enfants d'Israël. C'est une garantie pour le futur, c'est en tout cas ça la promesse qui est cachée derrière les paroles de Moïse. Et bien voilà, encore une sidra, la semaine prochaine on va conclure le livre de Dvarim et on va conclure la Torah. À très bientôt.